Alors voici la S90, c'est une nouvelle télévision signée Sony, c'est un peu le fleuron de la gamme du fabricant japonais. 65 pouces de diagonale, écran courbé et définition Ultra HD. Alors les points forts de ce téléviseur Sony, c'est en premier lieu son système de rendu sonore, son système audio qui est assez efficace. Alors il faut dire que Sony a mis le paquet, 4 haut-parleurs en façade de part et d'autre de l'écran, plus 2 subwoofers intégrés dans le boîtier. Et ça fonctionne plutôt bien, le son rendu est très immersif une fois qu'on l'a bien réglé dans les menus d'options. Alors les basses sont un peu discrètes selon nous, mais rien de bien grave. On peut effectivement, avec ce téléviseur, se passer d'un kit home cinéma. Deuxième point fort, comme toujours chez Sony, en tout cas pour les télés 2014, c'est le rendu d'image qui est très bien maîtrisé. Les couleurs sont très correctes, les nuances de gris sont parfaitement maîtrisées, à la bonne température en mode cinéma, l'image est très belle et les moteurs de retouche de Sony sont toujours aussi excellence, ce sont selon nous les meilleurs du marché et les menus de réglage sont très bien faits avec beaucoup d'options abondantes et surtout très utiles pour la plupart d'entre elles. On a un rendu 3D qui est extrêmement mauvais et bourré d'images fantômes, de crosstalk comme on dit. Donc c'est de la 3D active mais c'est très désagréable à regarder, donc oubliez la 3D sur ce téléviseur. Deuxième faiblesse, c'est pour les jeux vidéo. Ce S90 est finalement un peu plus lent que les W7 et W8 qui sont plutôt au milieu de gamme chez Sony, qui sont beaucoup plus rapides en termes d'input lag, c'est-à-dire de retard à l'affichage. On a 40 millisecondes sur ce téléviseur, ce qui n'est pas catastrophique, mais pas assez pour les joueurs exigeants, alors que les W7 et W8 sont plutôt vers 20-30 millisecondes maximum. En conclusion, la démonstration technologique de Sony est plutôt réussie puisqu'on a ici une dalle courbée qui rend une très belle image en Ultra HD avec un très bon moteur de mise à l'échelle. On a un bon rendu sonore. Le seul problème, c'est que pour 4 000 €, je pense qu'on peut avoir un meilleur choix sur le marché et notamment chez Sony.